notre série de méditations sur les 10 paroles. La dernière fois, nous avons vu que l'Écriture ne parle nulle part de 10 commandements, mais elle utilise l'expression les 10 paroles. Nous avons vu qu'il y avait deux façons de compter les paroles, et en particulier les deux premières paroles, selon lesquelles la première parole étant soit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », soit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Nous avons vu que la véritable adoration ne peut pas passer par des images, parce que le culte que nous rendons à Dieu est un culte spirituel, selon ce que Jésus nous a enseigné. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous continuons avec la troisième parole. Alors on fait la lecture dans le livre de l'Exode, où l'on trouve les 10 paroles, chapitre 20. D'abord le verset 1er, ensuite on lira le verset 7. Je vous laisse le temps de trouver. Verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Et au verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Amen. Je vous propose qu'on prie ensemble. Devant toi, devant ta parole, maintenant Seigneur, nous sommes réunis, nous ouvrons notre cœur. Nous n'ouvrons pas seulement nos oreilles, mais aussi nous ouvrons notre cœur. Nous voulons entendre, réentendre, peut-être apprendre quelque chose de nouveau et surtout nous voulons mettre ta parole en pratique. Sois avec nous ce matin et nous te bénissons parce qu'en Jésus-Christ et par ton esprit tu l'es. Amen. Voilà donc la troisième parole que nous méditons ce matin. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. La version seconde traditionnelle dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». La traduction seconde 21 dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère ». Voyez-vous, Israël avait reçu la révélation, Israël seulement, hein, Israël avait reçu la révélation du nom de Dieu. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire j'existe sans avoir besoin de rien ni de personne pour cela. Je suis l'Éternel. Cette révélation unique que Israël avait reçue du seul vrai Dieu et du Dieu infini dépassait évidemment toutes les croyances des autres nations en une multitude de dieux. Cette connaissance était pour Israël un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Israël devait utiliser cette connaissance intime de Dieu qui était son apanage pour l'adorer. Israël devait utiliser cette connaissance de Dieu et de son nom pour lui rendre un culte. Et Israël aussi avait pour vocation de faire connaître le seul vrai Dieu aux autres nations. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, c'est au chapitre 19, le verset 21, ce jour-là, parce que Israël aura répandu la connaissance de Dieu, ce jour-là, l'Éternel sera connu même des Égyptiens. Les Égyptiens aussi connaîtront l'Éternel. Mais Israël, qui connaissait le seul vrai Dieu par son nom, ne devait jamais se servir de ce nom à la légère. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le nom de Dieu à la légère? La version Parole de vie traduit comme ceci: ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Cette parole rappelle la demande du Notre Père, vous savez, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Prière que l'on appelle le Notre Père. Parce que derrière le nom, il y a la personne. Et c'est pour ça que Dieu attache tant d'importance au respect de son nom. Alors pour comprendre la portée de cette parole, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Ce matin, nous allons aller du plus simple au plus profond.
Ce commandement dénonce d'abord le manque de respect au nom du Seigneur, tout simplement, à commencer par le blasphème. Comme par exemple ce juron qui consiste à dire nom de Dieu. Mais justement, derrière le nom, il y a la personne. Vous avez entendu parler ces personnes qui font les malins en se moquant de Dieu ou du nom de Dieu. Ils me font penser un petit peu à ces enfants, ces gamins qui, devant leurs camarades, font les malins en parlant de leur professeur. Tu sais ce que je lui dis, moi, un tel? Tu sais ce que je lui dis, moi, un tel? Mais tant qu'un tel, justement, n'est pas là, ça va, ça amuse la galerie. Jusqu'à ce que tout à coup, un tel entre dans la salle de classe et que là, la voix s'étrangle dans la gorge du gamin. Parce qu'un tel est maintenant présent. La Bible dit dans Exode chapitre 22, verset 7, « Tu n'insulteras pas Dieu. » La première chose. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. C'est aussi ne pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi, à toutes les sauces. Voyez-vous, les Juifs du temps de Jésus avaient tellement peur d'enfreindre cette parole, le troisième commandement, qu'ils ne prononçaient plus et même qu'ils n'écrivaient plus le nom propre de Dieu, Yahvé. Ils le remplaçaient, comme on le voit dans le Nouveau Testament, ils le remplaçaient par le Seigneur. Même souvent, au lieu de dire Dieu, ils pouvaient dire Dieu, mais souvent même, au lieu de dire Dieu, pour ne pas enfreindre ce commandement, pour ne pas utiliser le nom de Dieu à la légère, souvent ils utilisaient l'expression le ciel, en parlant du royaume des cieux. Ou même quand le fils prodigue dit « j'ai péché contre le ciel », quand il veut dire qu'il a péché contre Dieu. Alors certes, quelques-uns étaient tombés dans une forme d'excès, peut-être de superstition par rapport à la troisième parole, mais la vérité c'est que d'autres sont dans l'excès inverse en prononçant le nom de Dieu à tout bout de champ. Par exemple, quand ils veulent dire « Ah mon Dieu, ce que c'est drôle !» Mais qu'est-ce que Dieu a à faire à propos d'une chose aussi banale que d'une bonne blague que nous venons d'entendre? C'est prononcer son nom pour rien. Je trouve que ça rabaisse le nom de Dieu de le prononcer à toutes les sauces. Mais bon, ce matin, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en réalité, le sens de cette parole, ça va bien au-delà d'une question de langage. Jésus, pardon, cette parole, ce commandement, on va venir à Jésus dans un instant, ce commandement nous invite aussi à ne pas jurer faussement. La version du Semeur traduit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. » Dieu m'est témoin, je n'ai pas touché à cet argent. Au nom de Dieu, j'y suis pour rien. Jusque dans les cours de récréation des collèges, des lycées, des maternelles, on en dit ça. Ça peut être aussi utiliser un langage religieux pour mieux tromper la vigilance de ceux qui nous écoutent. Je pense dans le livre de la Genèse à ce moment où Isaac demande à Jacob comment il l'a fait pour préparer si vite un gibier et lui faire un repas comme il l'aime. Et où Jacob, qui est en train de rouler son père dans la farine, lui dit c'est que le Seigneur ton Dieu a fait venir le gibier devant moi. C'est déjà grave de mentir, mais mentir en se cachant et en utilisant le nom de Dieu, c'est encore pire. Dans Lévitique chapitre 19, verset 12, il est écrit « Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. » Est-ce que vous savez que Jésus nous enseigne à ne pas jurer tout simplement? Au temps de Jésus, d'ailleurs, les gens avaient pris l'habitude d'en rajouter dans les serments. Je le jure, c'était pas suffisant. C'était je le jure devant Dieu. Ou mieux, je le jure devant le temple de Dieu. Le fin du fin, c'était de dire je le jure devant l'or du temple de Dieu. Et là seulement, on était engagé par ces paroles. Et le Seigneur dit, vous trouverez ça dans Matthieu chapitre 5, versets 34 à 37. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car c'est le trône de Dieu. Ou, j'en prends la terre à témoin, parce qu'elle est l'escabeau sur lequel Dieu pose ses pieds.
ou je le jure par Jérusalem, parce que c'est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, parce que tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Dites simplement oui, si c'est oui, non, si c'est non, tous les serments qu'on y ajoute viennent du malin. Un chrétien, un enfant de Dieu, doit être un homme qui dit les choses, ou une femme qui dit les choses comme elles sont. Un point, c'est tout. Oui. Ok. Non. D'accord. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Certains chrétiens ont pensé qu'à cause de cette parole de Jésus, il fallait refuser de jurer devant un tribunal. Vous connaissez le fameux « je le jure ». En fait, il faut savoir que la jurisprudence dans notre pays autorise, pour des raisons religieuses, les témoins au tribunal à remplacer la formule « je le jure » par une autre du même genre, comme « je garantis solennellement de dire toute la vérité ». Mais à mon avis, la question n'est même pas là. Au tribunal, nous sommes devant une occasion particulière, c'est mon opinion, hein, nous sommes devant une occasion particulière où l'on jure solennellement de ne dire que la vérité. Et personnellement, ça ne me poserait pas de problème de lever la main droite et de dire « je le jure ». La vraie question est qu'un chrétien n'a pas besoin d'en rajouter avec des « au nom de Dieu ». C'est ça. Au nom de Dieu, ceci ou cela. Pas juste au tribunal, mais tous les jours de sa vie et dans toutes ses paroles. Les gens, avec le temps, sauront si nos paroles ont du poids, si elles veulent dire vraiment ce qu'elles disent, ou si elles n'ont pas de poids. Et puis par pitié, laissons la tête de notre mère là où elle est. Elle est bien à sa place. Merci. Les doigts croisés, là, comme ça, des choses de ce genre. Oui, mais elle n'a pas dit la bonne formule, il faut dire au nom de Dieu comme ceci et pas au nom de Dieu comme cela. On laisse ça à ceux qui ne respectent pas leur propre parole et qui ne respectent pas Dieu, tout simplement. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Je vois à cette parole une autre signification. Et là, mes frères et sœurs, vous allez voir, ça va beaucoup plus loin. Nous qui croyons à l'action du Saint-Esprit, nous qui croyons au don spirituel, nous qui croyons à l'inspiration prophétique, nous devons y prendre garde. Nous ne devons pas utiliser à la légère des expressions comme « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a montré », ceci ou cela. Encore une fois, rappelons-nous, derrière l'utilisation du nom de Dieu, Dieu m'a dit, il y a la personne. Il est là, il entend. La traduction en français courant dit ceci. Non, tu peux le passer, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Ici, l'enjeu est très sérieux. De quoi est-ce qu'on parle? On parle du danger de ce que je vais appeler la manipulation spirituelle. Dieu m'a dit. Okay. Dieu m'a montré. Ah. Alors, si Dieu t'a montré, qu'est-ce qu'on peut répondre? Que Dieu puisse nous parler ou nous montrer des choses, c'est évidemment une réalité. Mais nous devons faire attention d'abord à ne pas nous tromper nous-mêmes et ensuite à ne pas tromper les autres avec ces mots-là. Premièrement, Dieu ne nous parle pas toutes les 5 minutes à propos de tout et de rien. Nous devons avoir une conception équilibrée de ce qui est véritablement la communion avec Dieu, parce que je pense que déjà là, il y a un défaut à la base. Certes, il est écrit dans Amos, chapitre 3, verset 7, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Ça veut dire qu'il les traite avec considération, il les traite avec respect, parce qu'eux-mêmes respectent Dieu. Ça veut dire que Dieu les associe à l'avance à ses plans pour qu'ils puissent y participer d'une manière libre, volontaire et intelligente. Voilà ce que je veux faire.
Mais cela ne veut pas dire que Dieu vous montre tout à propos de tout le monde. J'en veux pour preuve que Paul, qui vivait dans l'intimité de Dieu, probablement plus que nous tous, je pense. L'apôtre Paul, donc, a bien des fois tâtonné dans la direction qu'il avait à suivre sur le chemin du Seigneur. Il tâtonnait. À un moment particulier de son service missionnaire, il a essayé à plusieurs reprises de se rendre en Asie mineure. Il voulait prêcher l'évangile en Asie mineure, c'est bien. Mais il est écrit, l'Esprit du Seigneur les a empêchés, ayant été empêchés par Dieu, empêchés par le Saint-Esprit, plusieurs fois. Parce que Dieu voulait conduire Paul, non pas en Asie mineure, mais le conduire en Europe. Il tâtonnait. Et puis, dans son emprisonnement et son premier procès qui ont lieu vers 60 après Jésus-Christ, Paul, depuis sa prison, écrit aux Philippiens, il écrit à Philémon, il leur dit tous la même chose. Je pense vous être rendus bientôt grâce à vos prières. Il pressentait une issue favorable à son procès. Il le dit d'ailleurs aux Philippiens, chapitre 1er, versets 25 et 26. Je pense bien quand même rester encore et demeurer auprès de vous. C'est pas pour moi le moment de partir auprès du Seigneur. Ceci dit, il n'en était pas absolument certain. En tout cas, il ne savait pas ni quand ni comment. Puisqu'il dit au chapitre 2 de ce même livre aux Philippiens, versets 23-24, « J'espère vous envoyer Timothée dès que je verrai clair sur ma situation. » Vous voyez qu'à ce moment-là, il est encore un petit peu dans le brouillard. J'espère vous envoyer Timothée dès que je verrai clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. Tout apôtre qu'il était, il ne savait pas tout. Dieu ne lui montrait pas tout. C'est ainsi que même les plus grands hommes de Dieu tâtonnent. Mes frères et sœurs, franchement, je pense que ça doit nous conduire à avoir plus, de prudence et d'humilité. Avant d'utiliser l'expression courante dans nos églises évangéliques, Dieu m'a dit, ou Dieu m'a montré. Ça, c'est pour remettre les pendules à l'heure au sujet des révélations que Dieu nous accorde pour nous. Même, et là c'est plus grave, quand vous revêtez vos paroles de l'autorité de Dieu avec son nom, voire celle du Saint-Esprit, pour mieux convaincre les autres, là vous êtes sur la pente glissante de la manipulation spirituelle. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré pour donner plus de poids à vos paroles. Dieu, mes frères et sœurs, nous ordonne de ne pas le faire. Tu n'utiliseras pas mon nom de manière abusive. Et ça, c'est utiliser le nom de Dieu de manière abusive. Cette parole nous met donc tous en garde contre les hyper-spiritualités évangéliques et même pentecôtistes. Alors, il se peut que Dieu vous donne une parole, alléluia, qui sera une révélation, une parole à exprimer devant les autres. Donc ça s'appelle une prophétie, ou ça s'appelle une parole de connaissance. Ça existe, c'est spirituel. Et oui, alors vous l'exprimerez avec simplicité, avec foi, et vous laisserez aux autres le soin d'examiner vos paroles, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 28, que les prophètes parlent et que les autres jugent, c'est-à-dire que les autres évaluent, examinent leur message. Le temps aussi, le temps qui passe, fait la différence entre le vrai et le faux prophète. Vous savez, la loi d'Israël disait, je vous cite, c'est dans Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22, si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message que je ne lui ai pas communiqué, il devra être mis à mort. Vous vous demanderez peut-être comment on peut reconnaître qu'un message ne vient pas du Seigneur. Eh bien, si un prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne se réalise pas, c'est que son message ne vient pas du Seigneur. Le prophète a eu l'audace de le prononcer lui-même. Et Dieu ajoute à son peuple, ne vous laissez pas impressionner par lui. Donc, mes frères et sœurs,
Soyons remplis de foi dans l'exercice des dons spirituels. Je bénis Dieu pour la vie de l'Esprit au milieu de nous. Elle fait du bien, c'est précieux, c'est spirituel, c'est biblique. Mais soyons sobres aussi dans l'exercice des dons du Saint-Esprit. Quand Dieu nous communique une pensée, n'en rajoutons pas. Ça me fait penser au jeu des enfants, vous savez, qui consiste à faire trouver à son frère quelque chose. Tu chauffes, tu brûles, alors là tu refroidis. Quand vous vous en tenez à ce que Dieu vous montre, même si c'est court, même si c'est simple, même si c'est sobre, vous brûlez. Dès que vous en rajoutez, vous refroidissez. Exercez les dons de révélation dans la transparence. Tenez-vous loin de la posture du gourou. Je veux dire par transparence que le premier lieu de l'exercice des charismes, ce sont les réunions de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 23 à 25. Écoutez bien. Si l'Église entière est rassemblée, vous entendez? Si l'Église entière est rassemblée, ça pose le cadre, que tous prophétisent, et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre. Il est convaincu de pécher par tous, il est jugé par tous, ainsi les secrets de son cœur sont dévoilés, il tombera alors le visage contre terre au milieu de vous, il adorera Dieu, et il dira, Dieu est vraiment présent au milieu de vous. D'accord. Vous voyez? C'est en présence de toute l'Église que les prophètes parlent. Si quelqu'un, ça n'existe pas à Marignane, mais si quelqu'un ne fait des prophéties que dans les couloirs, méfiez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors oui, on peut avoir une révélation pour quelqu'un en dehors du temps du culte ou de la réunion proprement dite, mais un vrai prophète est d'abord évalué dans le cadre des réunions de l'Église. Jamais il n'a peur de ça. Alors que toute l'Église est rassemblée, les prophètes s'expriment. Et Dieu parle. Alléluia. C'est comme ça qu'on est sécurisé. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, il est dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. La version du semeur, après avoir dit, ne méprisez pas le don de prophétie, la version du semeur ajoute, au contraire, examinez toutes choses. Au contraire. C'est-à-dire que le fait d'examiner toutes choses, ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas mépriser les prophéties, c'est leur accorder justement toute la place d'une révélation de Dieu. Et au fait qu'on a une juste ouverture vis-à-vis du Saint-Esprit, on veut recevoir ce qui vient du Saint-Esprit, alors on examine bien. Et puis aussi, mes frères et sœurs, vous-même, protégez-vous de la manipulation spirituelle. Ça existe même de plus en plus, de différentes manières. Il y a des lieux, des modes. Tout ce qui se prévaut à tort ou à l'excès de la révélation divine. Ne soyez pas crédules, ne gobez pas tout. Ne vous mettez sous le joug d'aucun soi-disant prophète, même évangélique. Si un jour j'ai une parole inspirée pour vous, ou un songe, ou une vision, je ne sais pas, que ça ne vous conduise pas à faire de moi votre prophète personnel. Venez me voir en tant que pasteur, pour que je vous donne des conseils en tant que pasteur avec la parole de Dieu. Mais n'allez pas consulter le prophète Pochi. Ça ne se passe pas comme ça. Mes frères et sœurs, vous avez un Dieu. Sa première parole pour vous, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'ai apporté le salut. » Vous avez un Dieu, vous avez une communion avec lui. Vous dépendez de lui. Il vous parle à vous, que son nom soit béni. Ne devenez jamais dépendant d'aucun homme, ni d'aucune femme. Vous avez une relation avec Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et puis, quand même, hein, Dieu parle d'abord aux personnes concernées de ce qui les concerne elles. C'est un peu logique, quand même. Moi, jamais je vais prendre une décision parce que quelqu'un m'a dit « Laurent, Dieu m'a montré que tu dois aller à tel endroit. » Attends que Dieu me le montre d'abord. Oui, certains ont dit, c'est pas de l'inventer. Certains ont dit à de jeunes célibataires, Dieu m'a montré que tu devais te marier avec un tel. Oh, une telle. D'autres ont dit, c'est vrai. D'autres ont dit, j'ai fait un songe. Et tous les deux, on était mariés, on avait plein d'enfants. Mais il faut que Dieu vous le montre d'abord à vous aussi, avant qu'on vous passe la bague au doigt. Il vaut mieux, hein. Quand on se trompe soi-même, c'est bien dommage.
Mais je vous garantis, mes frères et sœurs, que Dieu, lui, il n'appréciera pas, mais alors pas du tout, qu'on l'ait mêlé à l'affaire. Dieu m'a montré. C'est plus grave. L'Éternel tient pour coupable celui qui prononce son nom de façon abusive. Par extension, la troisième parole dénonce toutes les fausses doctrines, les faux prophètes, et même les fausses religions. Les enseignements donnés à tort au nom de Dieu. Alors, tu peux le mettre, la suivante. La Tob traduit, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à tort. Les faux enseignements utilisent aussi à leur manière le nom de Dieu pour tromper. 1 Timothée chapitre 1er verset 7, ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent ni des sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Jésus parle d'eux comme étant des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et qui tous ensemble vont tomber dans le précipice. C'est exactement ça. Toutes les religions, dès lors qu'elles s'éloignent de la doctrine de Christ, sont comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et qui les mènent dans le trou. Jésus a dit aux chefs religieux de son temps, c'est dans Luc chapitre 11, verset 52, « Malheur à vous, professeurs de la loi, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Amen. La troisième parole se termine par ces mots, « L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » On a dans la parole de Dieu un exemple frappant de cela, avec une confrontation qu'il y a eu entre Jérémie, le prophète du Seigneur, et un faux prophète qui s'est levé contre lui. Jérémie prêchait un message au peuple de Juda, au peuple de Dieu, et c'était un message que les gens et que les guides du peuple ne voulaient pas entendre, ni recevoir. Il disait au peuple de Juda qu'en ce moment, il subissait la domination difficile et douloureuse de Babylone à cause des péchés qu'il avait commis, parce que ce peuple ne s'était pas repenti à temps. Alors les menaces du Seigneur s'étaient maintenant accomplies. Et symboliquement, pour illustrer ce message de ce temps de jugement qui était sur le peuple et que le peuple devait accepter, Jérémie s'était fait une barre en bois en forme de joug. Il l'avait mis sur ses épaules. Et quand il allait dans le temple, il mettait cette barre en bois, ce joug symbolique sur ses épaules, et il allait ainsi dans la maison de Dieu. Et il leur disait, maintenant Dieu met sur vous le joug du roi de Babylone, comme un châtiment de vos péchés. Acceptez-le, repentez-vous, soyez humbles, et Dieu va vous faire grâce à la fin. Et un jour, il y a eu une passe-d'armes dans le temple, entre Jérémie et un faux prophète du nom d'Anania. Anania s'est levé devant Jérémie et devant les anciens du peuple, les prêtres. Ainsi parle l'Éternel. Dans 2 ans, je fais cesser le châtiment à Babylone. Tous les exilés vont revenir avec les trésors qui avaient été enlevés de la maison de Dieu. Et tout le monde savait que Jérémie disait le contraire. Jérémie disait dans ses prophéties de Babylone, ça sera long, même très long, que les exilés à Babylone sachent qu'ils peuvent s'y construire des maisons. Et priez pour cette ville de Babylone parce que vous allez y rester longtemps. Anania a joint le geste à la parole. Il s'est approché du prophète Jérémie. Il a enlevé le joug que celui-ci portait sur ses épaules et il l'a cassé devant tout le monde. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel. C'est de cette façon que dans 2 ans, je briserai la domination du roi de Babylone qui pèse sur vous. Vous savez ce que Jérémie lui a répondu? Amen. Amen. Que Dieu fasse comme tu viens de le dire. Mais tu sais, Anania, les vraies prophéties, elles se démontrent par leur accomplissement. Voici ce que dit l'Éternel. Vous voyez la base d'armes dans le temple. Oula, ça a chauffé selon moi. Voici ce que dit l'Éternel. Tu as brisé des barres en bois, tu devras les remplacer par des barres en fer. Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a jamais envoyé. Et tu inspires à ce peuple
une fausse confiance. Tu vas mourir cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Est-ce que vous savez comment se termine le chapitre 28 du livre du prophète Jérémie? Je pense que vous devinez déjà. Et Anania, le prophète, mourut le 7e mois de cette année-là. On ne rigole pas, avec les fausses prophéties et les faux messages de Dieu. Le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prend son nom à la légère. Mes frères et sœurs, permettez, j'en retire 2 leçons. La première, c'est qu'il peut nous arriver à nous aussi de nous bercer d'illusions et d'avoir une fausse confiance, comme disait Jérémie à Anania. Une fausse confiance, elle repose sur un désir personnel. Elle repose sur un espoir que nous entretenons nous-mêmes. Ce que je vous dis là, c'est du vécu. Ça sent le vécu. Je parle par expérience personnelle. Nous pouvons nous construire toute une histoire de ce que Dieu nous aurait dit. Nous avons des paroles, des prophéties, des versets de la Bible, des signes, des confirmations. Et on se fait un film avec tout ça. Mais la vérité que nous ne voulons pas voir en face, c'est que nous avons tout fabriqué nous-mêmes. C'est ce que j'appellerais notre crise mystique. On peut tous passer par là un jour ou l'autre. Ou encore, je vais appeler ça notre crise de foi, mais sans E à la fin du mot foi. Comment est-ce qu'on va sortir et guérir de cette crise de foi? Eh bien, d'abord, votre communion réelle avec votre Dieu peut vous arracher à une illusion de communion avec Dieu. Ensuite, et le temps qui passe, comme disait Jérémie à Anania, Amen, Anania, que ta belle prophétie s'accomplisse, mais tu verras bien que ce ne sera pas le cas. Vous voyez, la crise de foi se guérit très bien à condition d'appliquer le bon remède. Le bon remède, c'est de respecter Dieu. C'est de laisser Dieu dire ce qu'il a à dire. Comme il veut le dire, quand il veut le dire, et ce que vraiment lui veut dire. Et non pas ce que nous, on voudrait lui faire dire. Pour ça, il faut imposer le calme à notre âme. Souvent, nous voulons que Dieu réponde sur le champ à nos questions. Mais Dieu parle à son rythme et nous devons respecter le rythme des paroles de Dieu. Et quand Dieu se tait, nous devons respecter le silence du Seigneur. C'est respecter Dieu aussi. Et ne pas utiliser ou parler à sa place son nom de façon abusive. Et puis aussi, mes frères et sœurs, faites confiance à la volonté bienveillante de Dieu à votre égard. Ce qu'il a prévu pour vous, c'est bien meilleur à la fin que ce que vous vous êtes vous-même imaginé. Vous savez cette histoire entre Jérémie et Anania du temps que prendra l'exil et du temps où Dieu va enfin répondre à l'espoir d'Israël et mettre fin à l'exil, a inspiré à Jérémie une des plus belles paroles de la Bible, que souvent on cite, parfois qu'on chante. C'est dans Jérémie, je vous le lis, chapitre 29, versets 8 à 11. Voici ce que le Seigneur déclare. Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui vivent parmi vous, ni par les gens qui prédisent l'avenir. Ne prenez pas au sérieux ceux qui expliquent vos rêves. Ça se fait de plus en plus, j'entends parler de ça, les gens qui expliquent les rêves des autres. Car ils prétendent parler de ma part, mais ce n'est pas vrai. Je ne les ai pas envoyés, dit le Seigneur. Et maintenant, voici encore ce que le Seigneur déclare. Quand le royaume de Babylone aura duré 70 ans, alors j'interviendrai pour vous et je réaliserai le bien que je vous ai promis. Je vous ferai revenir à Jérusalem, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme sur vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Amen. Amen. Dieu a de merveilleux projets pour vous, mes frères et sœurs, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ces bons projets de Dieu à votre égard émanent de sa bienveillance fondamentale pour vous, pour votre personne, pour votre avenir, de sa volonté à lui. Mais vous devez accepter que les projets de Dieu, pour vous, sont différents de vos espérances.
de vos pensées. Alors et alors seulement vous pourrez contribuer au projet de Dieu. Alors et alors seulement vous les verrez s'accomplir. Alléluia. La deuxième leçon que je tire de cette passe d'armes entre Jérémie et Anania, c'est que vous et moi, nous devrions avoir une sainte frousse de parler faussement au nom de Dieu. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. La formule, quand même, elle en impose la vigueur de cet avertissement. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. La vigueur de l'avertissement vient justement de la facilité avec laquelle on se laisse aller à ce péché, justement. Dieu dit, Dieu m'a dit, Dieu te dit, ce ne sont que des paroles. Et la vérité, c'est que ça sort très vite et que c'est très facile. Et que ça peut paraître sans conséquence, mais ça ne l'est pas. Dieu nous demandera des comptes pour ces paroles qui, justement, sortent si facilement et si vite de nos bouches à la légère. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37, je vous le déclare, c'est la vérité. Au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée, car d'après tes paroles, tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Je termine. Vous voyez, la troisième parole est bien plus actuelle et bien plus moderne qu'on pourrait le croire au premier regard. Mes frères et sœurs, c'est pas vrai. On en dit des choses chaque jour, n'est-ce pas? On en dit des choses dans nos conversations fraternelles. Et parfois même, on en dit des choses au nom de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous ordonne de ne pas le faire. Respecter le nom de Dieu, c'est respecter Dieu. Que son nom soit glorifié. Amen. Il nous a donné son nom pour le bénir, pour l'adorer, pour le respecter. C'est ce que nous allons faire. Amen. Gloire à Dieu. Et tous ensemble, je vous propose qu'on chante ces paroles qui vont si bien avec la circonstance. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Je vous propose qu'on se lève tous ensemble, mes frères et sœurs.